Braves et dignes filles et fils du Niger, déployés sur divers théâtres d'opération à travers le territoire national, les forces de défense et de sécurité s'activent avec enthousiasme à relever le défi sécuritaire auquel fait face notre pays depuis maintenant plus d'une décennie. Au demeurant, ce combat à caractère permanent que mènent les FDS est soutenu le plus souvent par le concours des vaillantes populations. Cette collaboration citoyenne des plus éprouvées favorise exponentiellement l'amélioration des résultats des FDS sur le terrain. Entre le 28 et le 30 mars 2024, nos courageux combattants ont mené de multiples opérations sur divers fronts, dont voici les faits saillants. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, en début de soirée du jeudi 28 mars dernier, une unité FDS a appréhendé dans les environs de Mangaisé un bandit armé activement recherché par les autorités locales. Le lendemain, à Bonkoukou, une patrouille mixte FDS a découvert sous le pied d'une colline un fusil d'assaut AK-47 muni de son chargeur garni. Cette arme à feu appartiendrait à un des terroristes blessés lors de l'attaque repoussée par nos hommes dans le marché de la dite localité en date du 9 mars dernier. Dans le cadre de l'opération Nia menée sur la rive droite du fleuve au cours d'une patrouille pédestre effectuée par un détachement FDS, un terroriste à vélo a été interpellé non loin d'un trou creusé sur le goudron par ses pairs. Le mis en cause était en possession d'un téléphone avec 8 cartes SIM au moment de son arrestation. Les investigations suivies de perquisitions intervenues après son interpellation ont permis de découvrir puis de saisir une moto, un Motorola, un fusil mitrailleur PKM-80 avec une bande de 443 cartouches de 7,70 mm x 54 ainsi que du matériel affecté à la confection d'engins explosifs improvisés. Il incombe de rappeler à juste titre que le convoi stratégique sur l'axe Kaya-Dori-Niamey sous escorte de nos FDS se poursuit activement. Des centaines de camions ont déjà été acheminés à Niamey au cours de cette semaine et plusieurs autres centaines sont attendues dans les prochains jours. Dans ce même ordre d'idée, des terroristes ont déclenché un IED à distance dans la matinée du vendredi à l'entrée des Petelkoli sans faire de dégâts dans nos rangs. Dans la foulée, le balisage du lieu de cet incident a permis aux unités sur place de déceler avant de neutraliser avec succès un deuxième IED prépositionné non loin du premier. Après un signalement de vol de bétail hier nuit dans la commune rurale de Mehana, les moyens aériens ont localisé et surveillé pendant plus de 4 heures 2 individus convoyant les animaux volés vers le nord jusqu'à un campement situé à proximité de Tanjabarga, identifié comme leur potentielle base opérationnelle où plusieurs autres individus se sont joints aux 2 premiers sous un hangar pour probablement échapper à la surveillance aérienne. La cible a été verrouillée et neutralisée avec succès en évitant tout dégât collatéral. On note au moins une dizaine de terroristes neutralisés. Suite à cette offensive aérienne, les propriétaires des animaux précédemment volés ont pu récupérer leur bétail. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa à Douchi, dans la matinée du vendredi, lors d'un contrôle de routine au niveau du poste de sécurité route Koni, un véhicule de transport en commun douté a été intercepté par les éléments en poste. Cette action a abouti à l'interpellation d'un trafiquant de drogue en possession de 82 briques de chanvre indien. Au centre du pays, de la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farota Bouchia, le jeudi dernier, les autorités des FDS de la zone ont mis à la disposition des différentes positions une importante quantité de divers articles en vue de rehausser le moral des troupes en cette période de Ramadan. Auparavant, dans la nuit du 27 au matin du 28 mars, les éléments en poste à Sangarewa ont appréhendé un émissaire réputé des bandits armés opérant dans la zone frontalière avec le Nigeria. L'intéressé a été trouvé lors de son arrestation en possession d'une somme de près d'1 million de nos francs, un butin abjectement expié auprès des paisibles citoyens en guise de rançon.
Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et numéro 8, le jeudi 28 mars dernier, une patrouille FDS en mission de reconnaissance dans le Sahara a retrouvé un véhicule Toyota accidenté et ses occupants sans vie au niveau du puits Inekal. Sur place, les deux puits ont été inhumés. Les investigations sont en cours pour déterminer les causes de ce malheureux incident. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, la résolution accrue de nos unités déployées, mais de plus en plus à mal les terroristes de la secte Boko Haram. Leur mobilité est réduite et les couloirs de passage de leur ravitaillement divers identifiés sont verrouillés. Ainsi, au soir du jeudi dernier, alors qu'ils venaient se procurer leur subsistance dans le marché de Gagmari, une patrouille FDS s'est mobilisée pour intercepter un terroriste et saisir le chariot qui transportait 37 bidons de 25 litres chacun, totalisant 925 litres d'essence. Chers compatriotes, la noble lutte contre les ennemis de notre nation demeure au centre des préoccupations des FDS autant que les populations civiles engagées. En ceci, ce sentiment partagé pour notre patrie bien-aimée nécessite pour son efficience une coopération encore plus accrue. Pour ce faire, il est essentiel de signaler au FDS toute activité suspecte dans votre environnement immédiat. À cet effet, une ligne verte est mise à votre disposition de façon permanente afin de vous faciliter la communication avec les FDS. Forces armées nigériennes 40-40, Police nationale 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.